Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 5 de Genèse. Je m'étais posé la question, est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose? Eh bien, ça tombe vraiment bien. Le titre de mon message est « L'Évangile selon Enoch ». L'Évangile selon Enoch. Alors, juste en guise d'introduction, vous vous rappelez que dans Genèse chapitre 4, pour ceux qui n'ont pas peut-être pu entendre les messages, nous avons examiné un triste récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn. Et malgré les multiples offres de grâce, Caïn ne s'est jamais repenti et donc il a été jugé. Et dans 4,16, il nous est dit « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Et à partir du verset 16, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu le début de ce qu'on appelle la civilisation. Les premiers signes de la civilisation, le commencement de la civilisation, eh bien, Caïn a épousé sa femme, une de ses sœurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on a regardé tout ça. Si vous avez des questions, vous ne comprenez pas, vous pouvez aller écouter les messages. Il a épousé une de ses sœurs. Il a eu un fils qui s'appelle Enoch. Il a construit une ville qui s'appelait Caïnville. Et cette civilisation de Caïn a commencé avec, on l'a vu, le premier cas de polygamie. On n'est que dans Genèse chapitre 4 et déjà le plan de Dieu de monogamie a été corrompu par le péché. Ensuite, on a vu la prospérité de Caïn. On a vu qu'il avait un fils qui est devenu, il a fait des grandes avancées dans l'élevage d'animaux et de l'agriculture. Jubal, lui, devint artiste et excella dans la musique. Et Tubal-Caïn, versets 20 à 22, lui, est venu très bon au niveau de l'industrie de la technologie parce qu'il forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Et ensuite, on a vu cette civilisation qui a grandi, puis ensuite qui a commencé à se dégrader au verset 23 et 24 du chapitre 4, où, eh bien, il y a un drôle de poème de Lémec qui se vante tout simplement d'avoir tué des gens. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Et là, on voit que la vengeance, à partir de là, devient la norme pour l'humanité. Le péché est vraiment rentré dans l'humanité. Alors, bien sûr, dans les versets 25 à 26 du chapitre 4, c'est l'idéal de la civilisation. Verset 26, Seth aussi eut un fils et il s'appela le nom d'Enoch. Écoutez, c'est très important. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu, c'est une civilisation comme nous la connaissons aujourd'hui, mais où les hommes invoquent le nom de l'Éternel. Ce qui est malheureusement, d'habitude, pas le cas. Allumez la télévision et voyez ce que ça donne un monde sans l'Éternel. Ben, on vit dedans. Alors ceci nous amène au chapitre 5, et là où nous sommes tout de suite surpris par encore une généalogie. Alors si vous êtes comme moi, si vous lisez la Bible, vous arrivez à des généalogies et vous dites « Oh non, pas encore une généalogie, des noms après des noms. » Et alors vous avez l'envie, comme tout le monde, de sauter ces généalogies. Je l'ai fait souvent, je les ai sautées. Quelle erreur, d'accord? Alors bien sûr, dans le chapitre 4, on a vu la généalogie de Caïn. Le chapitre 5, quasiment en entier, donne une généalogie, celle de Seth, le fils qui remplaça Abel le juste. Alors, j'aimerais la lire, d'accord? C'est très intéressant. Chapitre 5, à partir du verset 1, on lit. « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit, et il les appelait du nom de l'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Et Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalil. Kénan vécut après la naissance de Mahalalil
40 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jared. Mahalaleel vécut après la naissance de Jared 830 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans et il mourut. Jared, âgé de 562 ans, engendra Enoch. Jared vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Je lis encore 2 versets. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Waouh! Quelle généalogie! J'aimerais vous montrer quelque chose. Le chapitre 4, comme on l'a vu, donne la généalogie de Caïn, l'assassin. Le chapitre 5, quasiment en entier, donne la généalogie de Seth, le fils qui remplaça Abel, qui fut tué par Caïn. Notez la grande différence entre les deux. Dans la généalogie du chapitre 4, Lémec, ensuite Jubal, Tubal-Caïn, Naaman, tous ses fils, vous savez ce qui manque? L'âge. L'âge. Il n'y a pas d'âge donné aux personnes listées pour la généalogie de Caïn au chapitre 4. Pourquoi pas? Car étant maudite de Dieu, sa lignée n'aura pas d'historique éternel. Mais la généalogie de Seth, elle, contient les âges. C'est ce qui marque dans le chapitre 5. Il y a ces âges qui apparaissent. C'est comme Dieu est en train de dire que chaque vie dans la lignée de Seth, celle qui vit pour la gloire de Dieu, est importante dans l'économie éternelle de Dieu, tandis que les autres méritent d'être oubliés. Alors le chapitre 5 est autant dramatique que fantastique. Il décrit le pire de l'homme et le meilleur de l'homme. Il décrit en fait l'évangile d'Enoch. Et l'évangile d'Enoch contient 3 parties. 3 parties. Numéro 1, les délices de la bénédiction. Les délices de la bénédiction. C'est les versets 1 à 4. Et ces versets sont intéressants parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de résumé des premiers chapitres de bénédiction dans le livre de la Genèse. Là, on voit ce que Dieu voulait pour l'homme lorsqu'il a créé le monde, l'univers et l'homme. Son idéal soit le premier, une vie remplie de bénédictions venues directement de sa main envers nous. Après tout, n'oubliez pas ça. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que vous êtes vivant aujourd'hui? Parce que c'était l'idée de Dieu. C'est Dieu, lisez Genèse 1, qui a un jour décidé de créer les hommes et vous faites partie de ce plan. Donc, c'est l'idée de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Une des raisons, c'est qu'il nous a créés pour qu'on soit en délice éternel avec lui, pour qu'on puisse connaître notre Créateur et vivre avec lui. Et c'est ce qu'on voit ici. Regardez, c'est très simple. On voit 8 bénédictions rapides, si vous voulez, de l'homme par Dieu. Premièrement, Dieu créa l'homme. Verset 1, « Voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. » Écoutez, Dieu aurait pu ne pas créer l'homme. C'est intéressant d'y penser à ça. On ne serait pas là. Ça, c'est sûr. Mais il a créé l'homme. Réfléchissez pendant un instant aux meilleurs moments de votre vie. Les moments souvenirs. Les moments que vous avez envie de mettre dans un album photo. Ça existe encore, vous savez. D'accord? Ces moments fabuleux, remplis de joie et d'allégresse, vos vacances préférées,
peut-être le jour de votre mariage, le jour de la naissance d'un enfant, une balade dans la nature, un bon repas dans un restaurant, une belle musique ou un concert entendu, sentir une belle rose, faire du ski. Oh yeah. Alors bien sûr, les médias ne nous aident pas. Ils nous montrent toujours que le monde va mal. Alors c'est vrai qu'il y a des trucs qui vont très mal dans le monde, mais il y a aussi des trucs qui vont très bien. 2. Dieu créa l'homme à sa ressemblance, à l'image de Dieu, repris de Genèse 1, 26 à 27. C'est une qualité avant tout spirituelle. Les animaux ont une sorte de conscience, mais ils ne peuvent pas avoir une réelle relation personnelle avec quelqu'un. Non, l'homme est unique dans ce sens. Il partageait avec Dieu, avant qu'il sombre dans le péché, ce qu'on appelle les attributs communicables. Il était la sainteté, la sagesse, la bonté, la vérité, l'amour, la grâce, la miséricorde, la patience, la justice. Ce sont les attributs que Dieu donne à l'homme. Nous avons ces vertus, certaines vertus de Dieu qui sont communicables à l'homme. On peut admirer la beauté, ce qui a été créé, on peut aimer la diversité. La capacité de comprendre des principes abstraits, des concepts moraux comme la justice, la droiture, la sainteté, la vérité, la bonté. Et bien sûr, ces capacités intellectuelles et émotionnelles, la capacité de raisonner, de solutionner des problèmes, des émotions comme la tristesse, le zèle, la colère, la joie, le bonheur. Mais c'est incroyable ce que Dieu nous a donné, mes amis. Et bien sûr, plus que tout autre, cette faculté spirituelle qui nous donne dans l'image de Dieu, c'est la faculté de pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu. 3e bénédiction, Dieu créa l'homme et la femme, verset 2. Il créa l'homme et la femme. Écoutez, de nouveau, c'est vraiment génial. C'est à qui l'idée qu'il y a homme et femme? C'est Dieu qui a eu cette idée. En rappel de Genèse 2, 27, Dieu créa l'homme à son image, il crée l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Mais oui, d'emblée, Dieu donne son plan parfait pour les relations humaines, et surtout au niveau du mariage et de la procréation. Depuis le début, nous avons l'intention de Dieu pour un homme et une femme. Genèse 2, 24 nous dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'était l'idée de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a créé la femme ? Premièrement, pour être son aide, selon Genèse 2, 18, l'Éternel dit, « N'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » On a déjà vu toutes ces choses, hein. Je résume ici. Écoutez, ça montre que l'homme, il a un problème, il est seul. Et seul, il est un peu compliqué, l'homme. Il lui faut une aide. Ça, c'est quand même génial, non ? Hein, les hommes qui se croient un peu machos, non, calme-toi, sois humble, tu as besoin d'une femme. La plupart des hommes ont besoin d'une femme. Moi, j'ai vraiment besoin d'une femme. Ça, c'est sûr. Mais oui, c'est le constat du besoin. Et certains veulent voir dans ce mot « aide » quelque chose de dénigrant concernant les femmes. Mais non, parce que le même mot est utilisé lorsque Dieu aide Israël. Super honorant comme mot. Et deuxièmement, Dieu a donné le privilège aux femmes d'être féconds, de pouvoir avoir des enfants. Et quelque part d'obéir à Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Écoutez, l'ordre ne peut pas être plus clair. Dieu voulait que le couple commence à procréer afin de propager, de multiplier la race humaine et de remplir la terre de leur progéniture. Et bien sûr, alors là, les implications, on en a beaucoup parlé, je le mentionne tout simplement, sont absolument fabuleuses. Il y a parfois dans les églises l'idée que la sexualité, c'est une mauvaise chose. Au contraire, l'acte sexuel est une très belle chose conçue par Dieu avec un but spécifique. Le plaisir sexuel et physique que Dieu inclut dans l'acte sexuel montre combien ce mandat est beau pour Dieu. C'est une expérience joyeuse avec ce but que Dieu a créé. 4e bénédiction, Dieu bénit l'homme et la femme. Regardez le verset 2. Il crée l'homme et la femme et les bénit. Il est béni. Waouh! Dieu bénit l'homme et la femme. Comment ? Si on regarde dans le texte, déjà en leur donnant tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, les arbres, vous vous rappelez, nourriture, avec semences. Il avait pensé à tout. Il avait pensé à tout. Il met l'homme dans un jardin parfait avec tout ce qu'il fallait. On peut imaginer à peine ce que c'était de vivre dans le jardin d'Éden avant la chute.
Pensez à l'endroit le plus beau que vous connaissez, vous le multipliez par 10 000. Ça, c'est le jardin d'Éden. Avec, en plus, il nous donne l'ouïe pour entendre des belles choses, la vue pour voir des belles choses, l'odorat pour sentir des bonnes choses, le goût parfait pour manger et apprécier la bonne nourriture, et le toucher parfait pour pouvoir toucher les belles choses. Non mais allez voir, les dons de Dieu à notre égard, c'est génial. 5. Dieu leur donne des noms, chapitre 2, verset 2, pour montrer que l'homme est personnel, c'est une relation personnelle avec lui. 6. Dieu leur permit de procréer un fils nommé Seth, verset 3. Adam, âgé de 30 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Dieu leur bénit et leur permet d'avoir un fils qui a remplacé Abel, qui lui a été assassiné par Caïn. 7. Dieu a donné à Adam une longue vie, verset 3, regardez, c'est incroyable. Un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth, verset 4. Les jours d'Adam, après sa naissance de Seth, furent de 800 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécus furent de 930 ans. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi je trouve que c'est vraiment long. C'est vraiment une longue vie. Il a encore vécu 800 ans après la naissance de Seth, selon verset 4. 930 ans total. Alors, certes, il est mort. Regardez la fin du verset 5. Puis il mourut. Malédiction. Dieu a promis que l'homme, pour son péché, mourrait. Donc il est mort. Mais 930 ans plus tard, c'est quand même pas rien. Encore une bénédiction. 8. Dieu donna à Adam et Ève d'autres enfants, verset 4. Ils furent, verset 4, les jours d'Adam après sa naissance de Seth furent de 800 ans et ils engendra des fils et des filles. Dieu leur a permis d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Écoutez, voici que les 2 premiers versets du chapitre 5. C'est ce qu'ils disent. C'est le verset 10, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Dieu bénit l'homme et la femme. Les délices de la bénédiction. Mais vous savez, c'est exactement ce que Jésus prêchait aussi. Écoutez, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi, Jésus parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dieu veut qu'on ait une vie en abondance. Alors, il ne parle pas de monétairement ici, d'abondance spirituelle, de bien-être spirituel. La joie, la joie. Jean 15, 11, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est aujourd'hui, les gens sont tellement troublés, sont tellement déprimés, là il nous promet la joie et la paix. Jean 14, 27 nous dit ceci, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous donne pas la paix du monde comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu veut nous bénir. Deuxième grand point. Le problème, c'est que les choses ne sont pas aussi belles en réalité dans le monde aujourd'hui. 2, le drame de la transgression. Et oui, les bénédictions que nous venons de voir sont étouffées ou diminuées par la dernière phrase de chaque nom dans la généalogie qu'on vient de lire. Je trouve vraiment intéressant. À la fin, donc on est au chapitre 5, à la fin de chacun de ces noms, Seth, Enoch, Kénan, Malaïl, Jared, Lémec, même Noé, même Adam, même Seth, même Caïn. Ah non, ce n'est pas dit de Caïn, mais c'est le cas. Puis il mourut. Puis il mourut. Ce qui frappe le lecteur à partir du verset 5 et jusqu'au verset 20, c'est que cette généalogie non seulement marque la mort de ces gens, mais donne l'âge à laquelle la personne listée est morte. Verset 6, Seth, il est mort, il avait 912 ans. Enoch, 905 ans. Kénan, 910 ans. Malaïl, 895 ans. Jared, 962 ans.
Lémec, 969 ans, verset 26. Et Lémec, verset 31, 777 ans. Alors c'est intéressant, Méthusélah, versets 25 et 27, est arrivé juste 31 ans de moins que millénaire. 31 ans de moins que 1000 ans. Attendez, 1000 ans. 1000, 1, 0, 0, 0. 1000 ans moins 31. C'est la longueur de sa vie, le gars. Vous vous rendez compte? Ah, c'est super long, ça. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, d'un côté, bénit avec une longue vie. Mais vous savez quoi? Nous voyons que la vie bénie de Dieu se vivait sans arrêt et encore aujourd'hui sous cette épée Damoclès de la mort certaine. Alors, premièrement, vous dites, mais John, comment est-ce que c'est possible de vivre si longtemps sur Terre? Il n'y a pas une erreur, hein? Non, non. Parce que quelque chose s'est passé lors du déluge planétaire qu'on verra dans le chapitre 6, qui a drastiquement raccourci la longueur de la vie des hommes. Si vous allez à Genèse 10, il y a une autre généalogie, et c'est très intéressant, dans cette généalogie, à partir du verset 11, chapitre 11, à partir du verset 12, on voit que Shélak a vécu 433 ans, Héber 464 ans, Péleg 239 ans, Réu 239 ans, verset 20, Sérug 230 ans, Nakor 145 ans, Térak, verset 24, 205 ans. On voit que, puis 205 ans encore pour Térak, et on voit que la longueur de la vie diminue après le déluge de manière drastique. On va de 900 ans à environ 200 ans de longueur de vie. Et Genèse 6.3, regardez, c'est assez étonnant. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu décrète juste avant le déluge qu'à partir du déluge, l'âge moyen de l'homme serait de 120 ans. Moyen, le plus long, disons. Parce que si je vais vivre jusqu'à 120 ans, waouh, j'ai exactement encore 60 ans à vivre. Pile poil. Alors, une des théories pourquoi les gens vivaient si long, c'est la théorie d'une sorte de voûte d'eau qui entourait la planète. Selon Genèse 1.7, Dieu a créé cette sorte de voûte d'eau autour de la planète qui bloquait la plupart des radiations qui nuisent à l'âge de l'homme. Et Genèse 7.11 semble parler justement de cette voûte d'eau. Parce que quand il y a eu le déluge, dans 7.11, il est dit ceci, chapitre 7, verset 11, L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, donc de la terre, et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba. Donc ces écluses étaient énormes, une sorte de voûte d'eau qui empêchait ces radiations de venir créer un malaise sur l'homme pour qu'il devienne pour qu'il puisse vivre très vieux. En plus, il y a le code génétique de l'homme qui est en train de se corrompre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment un principe, c'est que Dieu bénit ces hommes avec des vies longues sous cette sorte d'épée Damoclès d'une mort certaine. Et les choses ont été ainsi depuis la chute. Une vie naît, elle vit dans l'ombre. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant, parce que même moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'étudiais ça et puis j'écrivais ça. Une vie naît, elle vit dans l'ombre constante de la mort. Nul ne sait quand, où ou comment, mais tout le monde sait une chose, que la mort frappera tôt ou tard. On est tous là ce matin. Je ne veux pas vous faire peur, c'est la pure et simple réalité. Nous allons tous un jour mourir, à moins que l'enlèvement vienne avant. Mais nous avons tous cette épée Damoclès sur nous, et on sait très bien. Et plus on avance en âge, par exemple, le jour où vous arrivez à l'âge de 60 ans, comme ça je prends un au pif, tu dis, je suis un tout petit peu plus proche de ce jour. Mais je ne sais pas quand, comment, je ne sais pas. Mais c'est la pure et simple vérité. Mais oui, la Bible appelle la mort l'ennemi. Le jour où nous mourrons, nous serons morts. Et c'est ça qui est vraiment, là je vais vraiment vous faire peur. Nous ne serons pas seulement morts, mais nous allons être très vite oubliés sur terre. Je prends un nom comme ça. Bon, je l'ai déjà choisi, mais je me suis dit, j'en prends au hasard. Donc j'ai pris au verset 15 le nom de Mahalalil, ou Mahalalel, je ne sais pas comment on prononce.
Âgé de 65 ans, il engendra Jéred. Mahalalel vécut après sa naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 885 ans et il mourut. Donc, il a vécu 895 ans selon le verset 17. Alors, c'est très long. C'est une très longue vie. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce que vous savez de lui? Rien. Son nom et sa progéniture. C'est tout. Lui, il a du pot. Il a du pot parce que son nom est dans la Bible. Donc nous, on la lit aujourd'hui. Mais tous les autres qui ont vécu, leur nom n'est pas dans la Bible. Ils n'ont pas eu de pot, eux. Ils sont totalement oubliés. Mais oui, la plupart des gens, après 2 ou 3 générations, sont complètement oubliés. Je me suis posé la question. Est-ce que vous connaissez le nom de votre grand-père ou votre grand-mère? Facile. Est-ce que vous connaissez les noms de vos arrière-grands-parents? Est-ce que vous connaissez les noms de vos arrière-arrière-grands-parents? Est-ce que vous en avez eu? Ben oui, bien sûr, vous en avez eu, d'accord. Est-ce que vous pourriez reconstruire leur vie de mémoire, de vos parents même, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents? Reconstruire leur vie, une phrase, 2, 3 peut-être? Ecclésiaste 9,5 dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. » Pourquoi mourrons-nous? Genèse 2,17. À cause du péché. Jésus a dit « Si tu prends du fruit interdit à Adam et Ève, vous mourrez certainement. » Genèse 2,17. Il a dit « Je le décrète. Si tu pêches, tu meurs. » Romains 6,23 « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 3,23 « Combien de gens ont péché? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème, mes amis, c'est le problème et le drame humain. Nous sommes tous nés pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons tous mourir. Peut-être tu n'y as jamais pensé, mais le fait que tu sais qu'un jour tu vas mourir, c'est parce que tu es né pécheur. Tu es pécheur. Je suis désolé de te l'annoncer, mais c'est la pure et simple vérité. Et moi aussi, je suis pécheur. Et le péché condamne l'homme au jugement. Voici le drame de l'humanité. L'homme s'est rebellé contre Dieu, comme tous ces hommes dans Genèse 5. Nous sommes pécheurs. Il n'y en a aucun qui est juste, pas un seul, nous dit Romains 3. Alors là, on est tous déprimés, quoi. Alors on est fichus. Moi, je dis ça quand j'annonce l'évangile à quelqu'un. Une fois qu'ils ont compris ça, je leur dis, j'utilise ces mots d'habitude, s'ils sont un peu jeunes, on est tous foutus. Quelque part, c'est vrai, on est fichus. On est tous condamnés à la mort physique, pire, à la mort spirituelle, parce qu'on a un problème de péché. Alors, est-ce qu'on ferme la Bible? Non, surtout pas. 3e et dernier point, la joie de la solution. La joie de la solution. Mes amis, on arrive au verset 21 et 24, et là, il y a des versets qui brillent dans l'obscurité. C'est absolument fantastique. L'apparition d'Enoch dans cette généalogie ne peut être plus surprenante et inattendue. On a eu homme mort, homme mort, homme mort, homme mort, homme mort. Enoch. Qu'est-ce qui s'est passé avec Enoch? Regardez, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Très, très intéressant. Lui, il n'est pas mort. À un moment donné, Dieu a pris Enoch et il l'a pris. Il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? Je vais aller vite. Premièrement, tenez-vous bien, Enoch était un homme jeune. Très, très jeune. Il n'avait que 365 ans.
C'est un enfant, en fait, comparé aux autres. C'est vrai, quand tu y penses, les autres, ils avaient tous plus de 900 ans. Lui, il n'avait que 365 ans quand Dieu l'a pris. Alors, je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai fait les maths. Si la vie moyenne est de 80 ans aujourd'hui, il avait environ 26 ans. Tout jeune. 2. Enoch était un homme de Dieu. Âgé de 65 ans, engendra un. Enoch, verset 22, après la naissance de Messiah, marcha avec Dieu 300 ans. C'était un homme de Dieu et il marcha avec Dieu. Et cette phrase est mentionnée dans la Bible que pour 2 personnes, lui et Noé, dans le chapitre 6, verset 9. Il marche avec Dieu. Cette expression décrit une intimité avec Dieu. C'est un homme qui marche avec Dieu jour après jour. Il était proche de Dieu. Allez avec moi dans vos Bibles rapidement à Hébreux 11. Quelque chose d'autre qu'on apprend de cet homme remarquable, c'était un homme de foi. Hébreux 11 et le verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch, voici notre gars, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, on apprend troisièmement que Enoch était un homme de foi, par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est de croire que Dieu existe et de décider de lui obéir en attendant de lui qu'il bénisse cette foi. C'est ce que Hébreux 11.1 dit. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est un homme de foi, il aime le Seigneur, il est proche de lui, il croit à Dieu, il obéit à Dieu. 4. Enoch était un homme agréable, c'est ce que nous dit agréable à Dieu au verset 5 de Hébreux 11. Avant qu'il ait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu lui a témoigné, ça c'est vraiment génial, avant qu'il soit pris, qu'il était agréable à Dieu. Un homme de foi, un homme qui croyait en Dieu, qui marche avec lui dans l'obéissance, un homme agréable à Dieu. 5. Enoch était un prophète de Dieu. Alors là, tenez-vous bien, allez avec moi à Jude 14. Jude, c'est l'avant-dernier livre de toute la Bible. Encore une référence à Enoch, Jude 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Jude nous dit que Enoch a prophétisé ces paroles qu'il cite. Donc, Jude écrit Jude, et il cite Enoch. OK? Enoch donne une prophétie par rapport à l'avenir. Le problème textuel, c'est que nulle part dans Genèse 5, voyons-nous ces paroles. Donc, il cite Enoch, mais on ne trouve pas la citation dans la Bible. Question, où donc Jude a-t-il trouvé cette citation? La réponse est simple, surtout pour nous qui croyons à l'inspiration de l'Écriture. C'est qu'il a reçu cette information de la part du Saint-Esprit, comme tous les autres auteurs de la Bible ont reçu ce qu'ils ont reçu du Saint-Esprit. C'est exactement ce que 2 Pierre 1, 19 et 20 nous dit. Plutôt 20. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous avez entendu? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette prophétie apparaît dans une source extra-biblique qui s'appelle le livre d'Enoch. Donc, c'est un livre qui n'est pas dans la Bible, qui, selon certaines sources juives, aurait été un livre écrit par Enoch, donc l'Enoch de Genèse 5, notre Enoch. Mais ce livre n'apparaît pas dans le canon biblique. C'est un texte qu'on appelle donc un pseudépigraphique. Un texte, c'est juste pseudépigraphique, pour être technique. Alors, il y a un débat entre les érudits sur qui aurait emprunté de qui, car les pros
aurait déterminé qu'il y a des sections d'âge différentes dans ce livre, le plus ancien datant de 300 avant Jésus-Christ, mais le plus récent après la rédaction de Jude en 68 après Jésus-Christ. La question est donc celle-ci, est-ce que Jude aurait emprunté cette phrase du livre d'Enoch, ce que les libéraux veulent dire, ou bien le contraire, est-ce que le livre d'Enoch aurait emprunté cette phrase de Jude, qui lui a reçu ça du Saint-Esprit? Ce qui est certain, c'est que le Saint-Esprit a poussé Jude à ajouter la prophétie d'Enoch ici, comme il l'a fait pour tous les prophètes dans la Bible. Sixième chose qu'on apprend de cet homme, Enoch était un prédicateur messianique. Alors tenez-vous, c'est génial ce truc. Saviez-vous que Enoch, celui dans Genèse 5, prophétise de manière étonnante le retour du Seigneur Jésus-Christ? Vous dites quoi? Ben oui, Jude 14. Jude cite cette prophétie dans le contexte d'un avertissement envers des faux prophètes. Dans Jude 1, verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changeront la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Verset 11. Juste avant, « Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. » Intéressant, non? Ce sont, verset 12, des écueils dans vos agapes, etc. Donc il est en train de dire, dans le contexte, ah oui, regardez le verset 24 et 25, donc il dit, voilà, il y a ces faux docteurs qui arrivent, verset 24, « Or, à celui qui veut vous préserver de toute chute, de cette erreur, et vous faire paraître devant la gloire irréprochable et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Donc le contexte ici, c'est quoi? C'est une prophétie. Enoch donne cette prophétie, citée par Jude dans 14 et 15. Et il dit la chose comme si elle était déjà arrivée dans Genèse 5, bien qu'elle est encore future à lui. Donc il est en train de dire, regardez verset 14, « C'est aussi par eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Donc, il dit que le Seigneur est venu avec les myriades, donc des saints ou des anges, pour exercer le jugement contre tous et pour rendre compte aux impies leurs actes et paroles. Et la prophétie dans le contexte du retour de Jésus-Christ dans Jude. Il est en train de dire, Enoch, qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec ses saints anges pour juger les impies pour leurs paroles injurieuses contre lui. Et ce qui est dingue, c'est exactement ce que la Bible dit va arriver. Dans Matthieu 24, 29, on apprend ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, c'est la fin des temps, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux sera ébranlée. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera les élus de 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Exactement ce que Enoch prédit, Jésus va revenir avec ses anges un jour pour juger le monde. Et le jugement, de nouveau, c'est exactement ce que Jésus va faire dans Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. » Voici le message que Enoch prêchait. Il disait à ces gens dans Jude, ces faux prophètes, ces faux docteurs, attention, 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 Jésus va revenir un jour et il va vous juger. Et avec ça, nous avons le dernier point. Enoch était un homme privilégié. On retourne à Genèse 5. Regardez, c'est dingue. Dans Genèse 5,
Verset 23, tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Enoch marche avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch était un homme privilégié, car la chose qu'on voit ici, qui sort comme des lumières, comme des phares, comme des spots, c'est que lui n'est pas mort. Ça veut dire, mes amis, qu'il y a quelque chose après la mort. Si il monte sans la mort, ça veut dire que la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Hein, le monde veut vous faire croire, mais après la mort, il n'y a rien. Ah bon? Il n'y a rien? Oh oui, qu'il y a quelque chose. On l'a lu tout à l'heure. Pour les justes qui en Christ ont été pardonnés leurs péchés, il y a l'éternité avec Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour ceux qui refusent Christ, qui ne sont pas pardonnés leurs péchés, c'est le châtiment éternel. Matthieu 25, 41 qui le dit. Et lui, c'est un homme privilégié, c'est comme un exemple. Cet exemple dans Genèse 5, c'est de dire, écoute, tu vas peut-être pas être Enoch, tu vas peut-être devoir mourir, mais tu seras comme Enoch, parce que tu vas être reçu par Dieu à cause de son Fils Jésus-Christ, qui te pardonne ton péché. Voilà, mes amis, l'évangile d'Enoch. Voici l'évangile d'Enoch. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Marie dans Jean 11? Jésus lui dit, écoutez, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je répète, celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra, même s'il meurt. Je te supplie aujourd'hui, fais comme Nathalie, Mélodie et Alexandre. Dis, Jésus, je suis pécheur. Je te demande, toi qui as pris mon péché sur la croix, rentre en moi, pardonne mon péché. Et Seigneur, je suis d'accord de me faire baptiser. Aujourd'hui, j'en sais rien, pourquoi pas, mais peut-être quand même pas. Mais je suis d'accord de me faire baptiser. Je clique. Ce matin, je clique sur oui on godquestions.com. Je dis oui à Jésus-Christ. Je clique oui maintenant. Maintenant. Prions. Je suis désolé, on était un petit peu tard, mais la nourriture nous attend, mais prenons juste une minute de réflexion par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Seigneur, quel encouragement ce matin. Aïe, aïe, aïe. Merci parce qu'il y a l'espérance d'une solution. Il y a la certitude de la solution. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ô Seigneur, ton Fils de ta même nature, Dieu fait homme, est venu prendre sur lui notre péché. Ô Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Et c'est ça qui nous donne la vie. Comme il a été dit ce matin, Seigneur, notre casier judiciaire a été placé sur Christ et nous avons reçu le sien qui est vierge. Ô Seigneur, à toi la gloire. Fais ton œuvre dans nos cœurs ce matin. Je te remercie au nom de Jésus. Amen et amen.